Bonjour et bienvenue dans cette présentation que j'ai intitulée CAFOM contre venteunique.com, le match. Donc, vous l'aurez compris, l'objet de cette présentation, c'est de comparer les actions de la société CAFOM et celles de la société venteunique.com sur des critères objectifs. Donc, on ne va pas y aller par quatre chemins, on va faire assez bref. Et on compare CAFOM et venteunique.com sur plusieurs ratios, les ratios standards utilisés en bourse pour les sociétés de qualité. Et CAFOM comme venteunique.com, je ne vais pas le démontrer ici, sont des sociétés de qualité. Mais pour tous les abonnés de l'investisseur français, ils savent faire ça, parce que on a déjà démontré dans le club de l'investisseur français que CAFOM comme venteunique.com ont des retours sur capitaux investis très élevés et tenables dans le temps. Alors le premier ratio sur lequel nous comparons CAFOM et venteunique.com, c'est le ratio PER, ou cours sur bénéfice en français. Le PER de la CAFOM, c'est 6, et le PER de venteunique.com, c'est quelque chose compris entre 13 et 15, on pourra dire 14 par commodité si on veut. Et donc, en termes de ratio PER, donc cours sur bénéfice, on divise le cours de l'action par le bénéfice par action, CAFOM est plus de 2 fois moins cher que venteunique.com. Maintenant, il y a des gens qui euh, sont un peu dans l'analyse financière, mais visiblement très peu, qui disent oui, mais le PER ne prend pas en compte la structure financière de la CAFOM et de venteunique.com. Alors, c'est faux, parce que dans le PER, le bénéfice euh, qui revient à l'actionnaire, on a déjà déduit le coût de l'endettement financier. Et donc, le bénéfice que vous obtenez dans venteunique.com s'obtient après la contribution de son cash net au bénéfice, qui est de 0 d'ailleurs. Et chez CAFOM, le bénéfice s'obtient en déduisant tout le coût des intérêts de la dette. Donc, on a bien pris en compte la structure financière de la CAFOM. Par contre, c'est vrai qu'on n'évalue pas le risque financier quand on calcule le ratio PER, mais c'est pas l'objet de ce calcul. L'objet de ce calcul, c'est d'évaluer la rentabilité de l'actionnaire, c'est-à-dire le prix qu'on paye, la capitalisation boursière ou le cours de bourse, divisé par le bénéfice ou le bénéfice par action. Voilà. Donc, quand on compare ces deux ratios, on prend en compte tous les coûts, y compris le coût de la dette. Donc, il n'y a aucun problème à comparer deux PER. Mais pour ceux qui aiment bien inclure les structures financières dans leur ratio de valorisation, le bon ratio de valorisation, dans ce cas, c'est VE sur EBIT, valeur d'entreprise divisé par résultat opérationnel en français. Et sur ce ratio-là, donc la CAFOM, elle est à 6, à nouveau, et venteunique.com est à quelque chose entre 8 et 10. Donc on peut dire 9. Sur ce ratio-là, qui est un ratio pré-taxe, CAFOM est environ 50% moins cher que venteunique.com. Mais attention, 50%, c'est sur un ratio pré-taxe, et en après-taxe, on l'a vu tout à l'heure, sur le PER, CAFOM est 2 fois moins cher, voire plus de 2 fois moins cher. Après, il y a des gens qui aiment bien le ratio VE sur EBITDA. Alors, EBITDA, ça veut pas dire grand-chose pour des sociétés qui sont pas légères en CAPEX. Désolé, c'est un petit peu technique. Si vous voulez, vous pouvez passer ce ratio, mais il y a des gens qui aiment bien ce ratio. Je sais pas trop pourquoi. Le bon ratio serait plutôt VE sur EBITDA moins CAPEX ou VE sur EBIT à regarder. Mais pour ceux qui regardent quand même VE sur EBITDA, on est 3,5 pour la CAFOM et
entre 6 et 8 pour ventunique.com, donc on est grosso modo 2 fois moins cher. Si la CAFOM décide en fait de réduire ses investissements en CAPEX, VE sur EBITDA pourrait approximer la rentabilité pré-taxe de la CAFOM en fait, hein, en termes de cash flow. Alors ensuite, au niveau de la dette, vente unique est en position de cash net, tandis que CAFOM a une dette nette. Son endettement représente 3 fois son résultat opérationnel, ici appelé EBIT. Donc, le bilan de vente unique est plus propre. C'est pour ça qu'on pense que la notation de ce bilan, si on devait le noter, serait de A+, tandis que CAFOM est un bilan solide. On peut rembourser toutes les dettes en 3 ans si on veut, mais ça reste un bilan tout à fait correct. Donc on a mis B+. Au niveau du bilan, vente unique gagne, elle a un bilan plus conservateur. Mais tout de même, je tiens à souligner, les intérêts de la CAFOM sont couverts 10 fois par le résultat opérationnel, ce qui montre combien la dette ne pose aucun problème et combien elle est à faible coût. Tandis que de l'autre côté, le cash de vente unique, c'est bien qu'il soit là, ça veut dire que ça permet de faire face aux temps difficiles, mais le cash de vente unique ne lui rapporte rien. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le retour de l'actionnaire, parce que je suis actionnaire de la CAFOM, j'ai aussi été actionnaire de venteunique.com, mais le retour de l'actionnaire aujourd'hui, il dépend de deux facteurs. Le PER d'un côté et la croissance des bénéfices de l'autre côté. Tout ça quand la dette ne pose pas de problème. Je fais une parenthèse. Une dette à bas coût, une dette à 3-4%, c'est un actif dans un environnement de taux qui monte quand elle ne pose pas problème. Je vous invite à vous référer au livre The Aggressive Conservative Investor de Marty Whitman si vous voulez du détail sur ce sujet. C'est sans doute le meilleur livre d'analyse financière que j'ai lu dans ma vie, même s'il n'est pas facile à lire celui-là. Voilà, c'est quelque chose qui est pas mal expliqué dans ce bouquin-là. J'en reviens à aujourd'hui et j'en reviens à nos moutons. Aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui parce que moi je vis au présent, il y a des gens qui font des projections futures, il y a des gens qui vivent dans le passé, mais moi je vis bien dans le présent. Donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la CAFOM croît plus vite que celui de venteunique.com. C'est factuel, il suffit de lire les derniers rapports de chiffre d'affaires. Et il en est de même pour le bénéfice de la CAFOM qui a une meilleure dynamique de croissance que venteunique.com. Et troisièmement, l'action CAFOM a un PER moitié moindre que venteunique.com. Et en plus, investir dans CAFOM revient à investir non seulement dans vente unique, mais aussi dans un autre bon business avec un effet de levier. C'est sympa pour ceux qui aiment la diversification d'ailleurs. Ceux qui disent il faut pas mettre les œufs dans le même panier. Moi, je vous dirais, si le panier est bon, mettez tous vos œufs dans le même panier, si vous savez vérifier que le panier est bon. Mais là, en plus, vous avez la diversification qui est offerte avec. Alors, je vous pose la question, pourquoi payer 2 fois plus cher pour vente unique aujourd'hui? Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on a privilégié CAFOM. J'ai absolument rien contre Vente Unique par ailleurs, une très belle entreprise dont l'action répond à tous les critères de l'action parfaite selon Peter Lynch. Donc, c'est totalement canon, Vente Unique. Mais avoir Vente Unique pour moins cher et avec un effet de levier raisonnable, c'est tout de même beaucoup mieux. On a vu plus de 2 fois mieux en fait. Les investisseurs immobiliers bénéficient de l'effet de levier, alors pourquoi pas nous? Tout d'un coup, en bourse, tout le monde a peur de l'effet de levier quand il est raisonnable, mais en immobilier, quand vous avez un effet de levier de 30, ça pose problème à personne. Là, on a un effet de levier de 3, ça y est, c'est devenu la guerre d'État dans les commentaires pour certains. Bref, vous l'aurez compris, l'action vente unique perd le match sur tous les critères sauf sur le bilan, qui est plus sûr, c'est vrai. CAFOM croît plus vite et CAFOM est moins cher.
plus de 2 fois moins cher. Au global, donc, la victoire revient à CAFOM aujourd'hui, assez haut la main. Il faudrait que le cours de vente unique chute dans les 5 euros par action, que les deux actions soient ex aequo. C'était le cas il n'y a pas longtemps quand même, mais il n'y a aucune raison que ventunique.com ou CAFOM rechute en fait, car les sociétés ont terminé leurs investissements de croissance en 2022. Elles devraient logiquement toutes les deux retourner à de belles dynamiques de croissance et de profitabilité dès 2023, dans un marché qui aime les bonnes nouvelles et où aujourd'hui il y en a peu. Vente unique reste cependant très raisonnablement valorisé, pratiquement 2 fois moins cher que le VMH, 4 fois moins cher que Hermès en termes de PER. Mais CAFOM, c'est plus de 2 fois moins cher que Vente unique. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bons investissements. C'était Serge, fondateur de l'Investisseur français.